le verdict vient de tomber, 2 ans d'emprisonnement pour votre cliente et en plus un mandat de dépôt, donc ce qui veut dire qu'elle est immédiatement incarcérée à la maison de Nîmes. Ouais. Bon, on imagine, bon, on l'a vu, elle est effondrée. Ben, c'est le désespoir pour elle, avant tout, pour sa famille. C'est une décision qui nous paraît totalement déport de ce que peut être sa responsabilité dans ce dossier. On la relaxe pour la dissimulation de preuves, on la condamne pour un recel de 3 000 €. Pour un recel de 3 000 €, une jeune fille qui avait 20 ans à l'époque des faits est condamnée ce soir à 2 années d'emprisonnement avec un mandat de dépôt. C'est sans doute une première. Je ne suis pas certain que le tribunal correctionnel demande, condamnant de pareilles peines, les délinquants primaires pour des vols ou des recels bien plus importants que celui-là. Il y a une volonté farouche qui a été affichée ce soir de lui faire endosser une partie du crime qu'elle n'a pas commis. Voilà, nous le savons tous. C'est une décision particulièrement injuste. Et je suis particulièrement triste parce que je suis un auxiliaire de justice. Mon travail, c'est de défendre les gens, mais c'est aussi d'anticiper sur ces situations. Et j'avoue que ni elle ni moi, nous attendions à un tel délibéré. Voilà. Donc c'est un verdict particulièrement amer. Il y a eu une interrogatoire ce matin de la part de la présidente qui a été très dure vis-à-vis de votre cliente. Est-ce que vous attendiez à autant de sévérité Sur l'interrogatoire, ça ne me choque pas dans la mesure où vous en avez un qui ne parle pas, qui ne dit rien, donc c'est un peu l'effet des vases communicants. Les questions qu'on ne peut pas poser à l'un, on les pose à l'autre. Ça ne me choque pas, mais le délibéré me choque. Voilà, me choque profondément. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai fait des dizaines et des dizaines de procès d'assises. Je n'ai jamais vu un tel délibéré. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir en prison pour un recel de 3 000 € avec un casier judiciaire vierge, avec un emploi, avec une situation parfaitement stable. Je trouve ça désespérant. Elle s'en remettra, cette jeune fille. C'est désespérant pour l'image que ça renvoie de la justice. Voilà. Vous avez bien sûr la possibilité de faire appel. Est-ce que vous avez pris la décision? On n'a pas la possibilité de faire appel. Si je fais appel, on passera dans 1 an devant la cour d'assises de Nîmes ou d'Avignon, et en attendant, le restera en prison. C'est un verdict particulièrement vicieux, parce qu'il m'oblige à accepter cette condamnation. Si je dépose, au terme du délai d'appel, qui est de 10 jours, une demande d'aménagement de peine, je l'aurai, mon aménagement de peine. Donc ça veut dire qu'elle fera quelques mois de prison. Si je fais appel, je ferai 1 an. Si je ne fais pas appel, ça sera que quelques mois. Donc je n'ai pas le choix. Est-ce que vous pensez qu'on lui a fait payer le fait qu'elle voulait être gendarme et que son père est gendarme? Oui, bien sûr, vous l'avez compris. Bien sûr. Une fille de gendarme doit avoir une moralité irréprochable. C'est absurde. C'est absurde juridiquement, c'est absurde moralement. Mais comme vous le savez, les jurés d'une cour d'assises ne sont pas des juristes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont peur que ça leur arrive demain, qui n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit, et qui envoient ce soir une jeune fille qui pourrait être la leur, qui pourrait être leur sœur, en prison. Mais vous savez, chacun se confronte un jour à la justice. Je défendais une fille de gendarme, comme vous dites. Ça m'arrivait de défendre des gendarmes, ça m'arrive de défendre des policiers, des médecins, mais aussi des magistrats. Chacun, un jour, est confronté à la justice. Merci, maître.